want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle de l'allaitement pour les nuls. C'est-à-dire que je vous donne des petits conseils, que je vous dis des choses que je n'étais pas forcément au courant avant d'allaiter, sachant que j'ai deux bébés, un bébé de moins de 2 mois et une petite de 18 mois, et pour les deux, je les ai allaités. Allez voir mes différentes vidéos qui sont en barre d'infos par rapport à mon allaitement et à mon tire-allaitement. N'hésitez pas si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, n'y allez pas les voir. Bref, je vous donne 2-3 tuyaux, 2-3 conseils, des choses que je savais pas. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Je parle très vite. Sachez que quand vous allez commencer à allaiter, vous allez avoir un sein qui coule alors que vous donnez la tétée de l'autre. Voilà, donc c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu pénible parce que vous n'allez pas comprendre d'un coup, vous êtes super mouillé. Du coup, essayez de prévoir les vêtements qui vont bien, voilà, parce que c'est pas toujours sexy glamour. Essayez d'éviter de mettre du blanc en plein été. Parce que voilà, on adore, mais sinon tout simplement pensez à mettre des petits coussinets d'allaitement. Voilà, et ça c'est dès le début. Après ça se calme un petit peu, enfin en tout cas pour ma part ça s'est calmé à la suite, vers les 3 semaines de bébé. Une fois que je donnais un sein, il n'y avait plus l'eau qui coulait. Mais voilà, quand vos seins sont beaucoup engorgés, ça peut toujours arriver. Donc prévoyez les petits coussins d'allaitement. Quand vous allez allaiter, c'est un truc de malade, mais des fois vous allez être là en train de faire la cuisine et tout, d'un coup vous allez sentir comme des petites fourmis sur vos seins, des petites fourmis, et vous allez sentir que ça se tend un petit peu. Ok. Alors soit vous allez sentir ça, soit d'un coup vous allez avoir les seins qui vont couler, sans raison. Et comme par hasard, 1 minute après, vous allez entendre votre bébé pleurer. Et franchement, ça j'y croyais pas. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade mental. Après, je ne pense pas que ce soit propre à toutes les femmes, mais en tout cas, moi, ça m'a fait ça. C'est-à-dire que les gens étaient là des fois avec mon bébé, essayer de le calmer et tout. Moi, je chantais les petits picotements. Bon, il a faim, t'en fais pas, je gère. Alors, sachez que la tétée peut être très longue parfois, que votre bébé peut téter pendant à peu près 30 minutes. Alors la sage-femme m'a dit qu'au-delà de 40 minutes, c'était plus vraiment une tétée nutritionnelle, c'était un petit peu une tétée câlin. Après, à vous de faire la part des choses, mais ne laissez pas. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais moi, la sage-femme m'a dit de pas dépasser les 40 minutes, parce qu'après, c'est vrai que le bébé a tendance à s'endormir au sein. Donc, il faut le réveiller, le chatouiller, lui faire des petits guili. Ce qui marche bien, c'est lui toucher la plante des pieds, et ce qui marche bien aussi, c'est de le dévêtir. Je vous demande pas de le mettre à poil quand vous allez donner la tétée, mais voilà, lui enlever son petit maillot de corps ou ce genre de choses, parce que s'il est bien, s'il est au chaud, s'il est là contre la tétine, ben c'est clair qu'il va avoir tendance à s'endormir. Donc voilà, sachez que quand vous allez allaiter, ça prend du temps. Ça peut prendre du temps, hein, parce qu'il y en a qui sont super efficaces. Sachez que si vous allaitez, on dit est-ce que l'allaitement ça fait mal, nanana. Oui, franchement, honnêtement, l'allaitement ça peut faire mal. C'est au début, franchement, la première semaine. Pendant la première semaine, j'avais des crevasses pour ma première petite fille liées à une mauvaise position en fait. La deuxième fois, j'ai eu aussi mal, mais c'est parce que mes seins étaient extrêmement engorgés. Je vous donnerai des conseils sur comment éviter d'avoir bobo. Voilà, l'allaitement, ça peut faire mal. Laissez-nous un commentaire. Laissez-nous, genre on est une team, un commentaire pour nous dire si vous n'avez eu aucune douleur pendant l'allaitement et comment vous avez fait. Mais voilà, sachez que ça peut faire mal parce qu'il peut avoir une mauvaise position, et aussi c'est possible que vos seins soient tellement engorgés qu'au niveau de l'auréole, en fait, ce soit très tendu. Et donc du coup, vu que c'est tendu, quand il va pincer, ça va pas aller. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais après il y a des espèces de massages, des choses à faire avant de mettre le bébé au sein. Après c'est vrai que le bébé qui a faim, il en peut plus, t'as envie de le mettre au sein tout de suite. Mais voilà, il faut pincez votre téton, c'est super sexy, mais pincez votre téton pour vraiment lui mettre dans la bouche, parce que si vos seins sont trop engorgés, ça va être compliqué pour lui, ça va être aussi compliqué pour vous, et c'est ce genre de choses qui peut faire en sorte que vous ayez des crevasses ou des bobos. J'ai trouvé mon petit sein, je vais vous faire la démonstration. Donc si vous allaitez, je vous parlais d'engorgement et tout. Donc il y a un espèce de massage à faire en fait avant de mettre votre bébé au sein. Si vous sentez que votre sein est vachement tendu, si ça vous fait mal au niveau de l'aréole, vous faites ça en fait. Hop, vous faites un truc comme ça. Bon, j'avoue, là, c'est un petit peu délicat. Mais voilà, vous faites un truc comme ça. 3-4 fois, en appuyant, en fait, vachement sous votre cage thoracique. Vous faites ça, hop, de ce côté-là. Et vous faites ça ensuite de l'autre côté. En théorie, je dis bien en théorie, il y a du lait qui devrait sortir. Après, c'est pas forcément le cas, mais ça va vous assouplir l'aréole pour que votre bébé puisse prendre plus facilement et éviter que ça vous fasse mal. Et autre conseil que j'aurais à vous donner, lorsque vous mettez votre bébé au sein, pincez comme ceci.
Hop, petit focus, voilà. Vous prenez votre sein, vous avancez comme ça et vous pincez comme ça en fait. De façon à ce que la forme de votre sein aille directement face corps en fait avec vous avez compris, avec la bouche de bébé. Donc vous prenez comme ceci, hop, et hop, vous faites un espèce de petit tirikiki, quoi, vous avez compris, pour pouvoir faciliter la mise en bouche de votre bébé avec votre petit, tout mignon, petit téton. Donc, ça peut faire mal, après c'est pas un truc de ouf, on s'y remet. Hein. Moi, mon allaitement pour ma petite, ça a duré 10 mois. Donc voilà, et je vous l'ai dit, le bobo, ça a duré, 2 semaines à tout casser. Mais voilà, sachez que ça peut faire un petit peu mal. Au début, si vous voulez allaiter, sachez que vous allez avoir la montée de lait. Alors moi, la montée de lait, je n'étais pas du tout au courant lors de ma première grossesse. Grosso modo, 2 à 4 jours après avoir accouché, quand vous allez être à la maternité, vous allez trouver que vos seins sont de plus en plus tendus, de plus en plus durs, de plus en plus lourds. Quand vous allez toucher, ça va être, tu sais, quand tu touches les pectoraux de Brad Pitt, là, après la muscu. Ça va faire ça. Ça vous paraît un peu chelou. Et quand vous allez toucher, vous allez avoir l'impression d'avoir des petites grappes de raisin dans les seins. Ça va aussi chauffer, ça va être un petit peu sointant et ça va vous faire mal parce que c'est super tendu. C'est ça la montée de lait. Vous vous transformez en Lolo Ferré. Vous allez avoir des seins. Des seins énormes. Bon voilà, après il y a plein de techniques secrètes pour se soulager. La feuille de chou marche bien, à ce qui paraît, même si moi j'ai pas testé. La glace, ça marche bien. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour vous soulager un petit peu. La meilleure chose à faire, c'est de mettre le bébé au sein. Mais voilà, sachez que si vous allaitez, vous allez avoir la montée de lait. Et franchement, d'un côté, vous êtes pas mal. Parce que si vous avez des petits seins, vous êtes comme ça. Même des gros seins. Moi, j'ai des seins un peu imposants qui ont tendance à voilà, la gravité fait son effet. Et là, j'étais comme ça, avec mes seins tout droits. Non, franchement, vous allez avoir des beaux seins quand vous allez avoir la montée de lait. Mais voilà, c'est pas douloureux, mais sachez que c'est un petit peu désagréable. Attention, hein, vous avez intérêt à allaiter, hein, ça, parce qu'il y a des petits bobos, des petits couacs, hein, qu'il faut pas allaiter. Hein. Franchement, que vous allez allaiter, mais ça va être juste trop bien. Vous allez être là avec votre bébé qui va téter, mais vous allez vous sentir toute puissante. Et puis en plus, votre bébé, il va ne plus être malade. Moi, pendant que mon petit, qui avait même pas un mois, ma petite de 18 mois, elle a eu la varicelle, la bronchite, l'otite et un autre truc en 8, je me souviens pas. Je vous mets ça juste là. Et mon bébé, que dalle, rien du tout. Peanuts. Et là, je suis malade. J'ai une bronchite aussi, j'ai l'impression. Et je coule du nez. J'ai un gros rhume. Et mon bébé, rien. Donc après, peut-être que s'il n'avait pas allaité, il serait passé au-dessus de tout ça, mais voilà, vous allez être une super maman avec des super pouvoirs quand vous allez allaiter. Et le fait que votre bébé il n'est pas bien, il pleure, papa il essaye de le rassurer, de le calmer et tout, vous faites le sein. Alors vous êtes la reine du pétrole. Alors il y a des gens qui vont vous dire, mais t'as des tout petits seins, tu vas pas faire beaucoup de lait, t'as des gros seins, toi tu vas faire beaucoup de lait. Non, ça se passe pas comme ça. Alors sachez qu'il y a 2 choses différentes par rapport à vos seins. Sachant qu'une femme qui fait du 80A et une femme qui fait du 90D, c'est pas pour autant que celle qui fera du 81A, elle produira plus que celle qui a des gros seins, ok. 2 choses, il y a le fait de pouvoir, refabriquer du lait, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont refabriquer du lait. Franchement, je suis grossière dans ce que je vous explique, c'est vraiment un truc vraiment gros. Mais il y a des femmes, voilà, une fois que leur sein est vide, elles vont mettre une demi-heure, il y en a qui vont mettre 1 heure, il y en a qui vont mettre 30 minutes ou 15 minutes à refabriquer toute la quantité qu'il y avait dans leur sein. Et en parallèle, il y a les femmes qui vont avoir une grosse capacité de stockage, et ça dépend pas que de la grosseur de leur sein. Donc il se peut que vous soyez une femme qui va produire très rapidement et qui va avoir une grosse capacité de stockage. Il se peut aussi que vous soyez une femme qui a une petite capacité de stockage et qui mette aussi beaucoup de temps à produire. Et après, inversement, il y a plein de combinaisons possibles. Mais c'est pas parce que vous avez des petits seins que vous allez produire moins vite et en plus petite quantité que quelqu'un qui a des gros seins. Voilà. Vous avez compris, donc n'écoutez pas les conseils de Bernard, de Jacqueline et tout ça, ça dépend exclusivement de vous. Ça dépend aussi, la manière de s'alimenter du bébé, ça va dépendre aussi sur votre mamelon, enfin sur votre téton, vous avez plusieurs petits canaux. Je crois que vous en avez entre 4 et 8, je sais pas exactement, mais voilà, des fois il y a des femmes qui en ont 6, il y a des femmes qui en ont 4, il y a des femmes qui en ont qu'un. Donc voilà, plus vous en avez, plus votre bébé va être rassasié plus rapidement, parce que c'est comme une tétine avec plusieurs trous. Si vous en avez qu'un, voilà, ça va aller plus doucement. Après, il se peut aussi que votre canot ce soit un geyser, et après il se peut que votre canot ce soit un petit
goutte. Donc voilà, donc chaque femme est différente, chaque sein est différent. Mais comme je vous dis, c'est pas parce qu'on a des gros seins qu'on va être une grosse maman laitière, ou c'est pas parce qu'on a des petits seins qu'on va être une petite maman laitière. Non. L'allaitement, ça fait faire au bébé des cacas explosifs. J'entends par là que je vous saurais pas vous expliquer le comment du pourquoi, mais les cacas vont être expéditifs et limite des fois ça va leur faire mal pas mal, mais mal de faire caca, enfin ça va leur faire une petite réaction bizarre dans le ventre parce que ça part direct et du coup peut-être qu'ils vont avoir un petit peu plus de mal à faire caca justement parce que ça leur fait peur en fait de faire caca, ils ont peur de cette sensation. Moi c'est ce qu'on m'a expliqué quand j'ai allaité, après je ne sais absolument pas si c'est le cas pour les enfants qui ne sont pas allaités. Sachez que quand vous allez allaiter, toutes les cacas, ce genre de choses, les fuites et tout, ça s'enlève directement dans la machine à laver. Donc si vous utilisez des couches lavables, par exemple, vous pouvez mettre ça directement, c'est biodégradable en fait. Vous mettez ça directement dans la machine à laver. Pareil pour les boudies et tout, vous n'êtes même pas obligé de les essuyer avant. Directement à la machine à laver. Oui, on fait du caca biodégradable. Sachez que vos règles vont revenir beaucoup moins vite que si vous n'allaitez pas. Et ça, c'est plutôt cool. Mais faites attention quand même à vous protéger. Sachez que le fait d'allaiter n'abîme pas la poitrine. Ce qui abîme la poitrine, en fait, c'est les variations de grosseur de vos seins. Alors après, c'est sûr que pendant la montée de lait, on a des gros seins, mais c'est pas en 3 jours que ça va abîmer votre poitrine. En fait, ce qui va abîmer votre poitrine, ça va être tous les matins quand vous allez avoir les seins super engorgés et ensuite les seins tout petits. C'est vrai qu'en fin de journée, vous allez avoir l'impression que votre sein c'est des gants quoi, parce que du coup il y a plus beaucoup de lait. Parce que aussi le bébé n'a pas besoin de beaucoup de lait le soir, moins que le matin. Et donc voilà, donc ce qui abîme votre poitrine, c'est pas l'allaitement, c'est le fait que vos seins grossissent, maigrissent, je sais c'est pas comme ça qu'on dit, un peu pareil que si vous preniez beaucoup de poids, que vous maigrissez, que vous preniez beaucoup de poids, que vous maigrissiez. Donc technique secrète, ce serait, si vous avez tendance à faire des grosses montées de lait le soir quand votre bébé fait ses nuits et tout, je sais, c'est chiant, mais ce serait tout simplement vous mettre un réveil et tirer votre lait en fait, pour éviter qu'il soit trop gros le soir. Et autre conseil que j'aurais à vous donner, c'est, je sais c'est chiant, surtout qu'on transpire beaucoup quand on vient d'accoucher, ce serait de mettre un soutien-gorge, pas non-stop, mais le plus souvent, je suis un super exemple, de mettre un soutien-gorge pour justement soutenir vos seins et éviter qu'ils s'abîment. Donc voilà, par rapport à ça, il se peut que le matin vous ayez des gros seins de Lolo Ferrari et le soir des espèces de gants de toilette. Comme je le dis, tout simplement parce que le bébé, le matin, il a un petit peu plus faim que le soir. C'est tout à fait normal. Donc profitez-en. Si vous vous levez le matin et que vous savez que votre bébé se réveille qu'à 9h et qu'il est 8h, vous pouvez un petit peu tirer votre lait si vous avez envie de faire de la congélation ou ce genre de choses. D'ailleurs, allez voir cette vidéo-là où je vous explique comment je fais un petit peu de stock de lait maternel. Après, chacun fait comme il veut. Sachez que pour celles qui sont dit « Ah, j'ai pas fumé pendant toute ma grossesse, j'allaite pas, je veux trop récupérer ma Marlboro », et ben en fait, vous pouvez très bien fumer si vous voulez allaiter. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il vaut mieux avoir un bébé allaité d'une femme fumeuse que d'avoir un bébé qui n'est pas allaité par le lait de sa mère, voilà, tout simplement. Après, bien sûr, il y a des recommandations, ne pas fumer avant que le bébé prenne la tétée, ne pas fumer bien sûr en donnant le sein et en fumant en même temps, voilà, ça paraît logique. Mais voilà, sachez que si votre excuse pour ne pas allaiter, ce serait que vous voulez absolument récupérer votre paquet de clopes, et ben non, c'est pas une bonne excuse. Sachez que si vous allaitez, vous allez perdre plus facilement votre poids de grossesse. Bon, vous allez aussi avoir beaucoup plus la dalle. Moi, j'ai plus la dalle depuis que j'allaite que quand j'étais enceinte, mais vous allez pouvoir perdre plus facilement, tout simplement parce que votre corps, en règle générale, va avoir besoin de 200 calories de plus pour fabriquer le lait de bébé. Donc, du coup, vous allez dépenser 200 calories en plus, et donc, du coup, vous allez perdre plus facilement, je ne suis pas un exemple, mais vous allez pouvoir perdre plus facilement vos petits kilos superflus liés à Gaston qui était dans votre ventre. Et voilà, cette vidéo elle est finie, c'était vraiment 2-3 conseils, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à allaiter, n'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez la moindre question, à me contacter sur Instagram ou par mail directement. Je me ferai une joie de vous répondre, j'adore parler de l'allaitement, j'adore. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.